Voilà, amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, c'est parti l'émission Interview. On retrouve le Père Sébastien Coudroy qui va nous parler de Mission Marie, mère des prêtres, soutien aux prêtres et aux séminaristes. C'est tout de suite sur l'antenne de Radio Maria France. Père Sébastien Coudroy, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour. Alors Père, peut-être avant de parler de la mission qui vous tient à cœur elle-même, est-ce qu'en quelques mots vous pourriez vous présenter à nos auditeurs ? Oui, alors je suis le Père Sébastien Coudroy. Je suis encore un tout jeune prêtre parce que le 25 juin, je vais fêter mes 3 ans de sacerdoce. Oui. Voilà, donc Oui. je suis un prêtre du diocèse de Paris et puis actuellement vicaire à la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard. Dans le 15e. Dans le 15e, exactement. Alors, Père, donc Mission Marie, mère des prêtres, est-ce que vous pouvez nous en dire sur son origine, sur sa mission ? Qu'est-ce que c'est exactement alors ? Alors, la mission Marie, mère des prêtres, c'est un ensemble de personnes qui a envie de prier pour les prêtres, de soutenir les prêtres par la prière, soutenir leur cheminement vers la sainteté, mais aussi de les soutenir par leur amitié, de manifester un peu concrètement ce souci des prêtres. Alors, comment vous est venue l'idée donc de créer de mettre en place cette mission ? Alors, c'est une longue histoire en fait, parce que au cours même de mon cheminement vers le sacerdoce, j'ai pu sentir parfois la détresse de certains prêtres, leurs difficultés, et j'ai ainsi touché du doigt la nécessité de soutenir les prêtres par la prière et puis aussi par notre amitié. Et c'est ainsi qu'en 2013, en fait, avec donc quelques amis, quelques personnes, on a lancé un mouvement pour prier pour les prêtres et aussi pour communier pour eux. Et puis, quelques années plus tard, ça s'est agrandi avec aussi notre mouvement qui priait pour les prêtres. Voilà, et donc ça fait quelques années maintenant que nous sommes un certain nombre à soutenir les prêtres par notre prière et par notre bienveillance. Oui, alors Père, justement, vous le disiez, c'est la première chose, bien sûr, c'est la prière, prier pour les prêtres, mais aussi des actes concrets. Oui, voilà, tout à fait. Alors c'est vrai que des mouvements qui prient pour les prêtres, il y en a déjà un certain nombre, mais d'avoir le souci de les soutenir concrètement, voilà, ça c'est peut-être quelque chose d'un peu plus original. Et c'est vrai que moi j'ai toujours senti cette nécessité que la prière se traduise aussi par des actes, enfin en tout cas qu'il y ait une conformité entre nos demandes au Seigneur et puis ce que nous pouvons vivre de notre côté. Voilà, alors il y a un peu... alors il y a évidemment plusieurs niveaux dans ce soutien concret. Le premier niveau, c'est peut-être déjà d'essayer de ne pas trop critiquer les prêtres que nous avons et d'essayer plutôt d'être bienveillant, d'en dire du bien. On sait parfois comment... certaines sorties de messe, il peut y avoir des critiques ou et qui peuvent peser tout simplement sur la communauté paroissiale. Alors ça c'est déjà une première forme concrète de soutenir les prêtres. Oui, oui, et puis on l'entend même quand on est un laïc, un fidèle catholique, on sait que ça circule parfois, c'est des reproches, le côté un peu râleur, on est parfois pas content de certaines choses. Voilà, exactement. Alors bon, évidemment, quand il y a des choses graves, c'est autre chose. Et l'actualité de cette année a pu nous le rappeler, mais je crois que la plupart des choses un peu négatives qui peuvent circuler comme ça dans les paroisses entre les baptisés, c'est quelque chose qui pèse aussi bien parfois sur les prêtres que sur tout simplement la mission d'annonce du Christ, parce que le Christ nous invite à être unis pour pouvoir témoigner de lui et pour que notre témoignage soit reçu.
Alors, Père, vous êtes, je crois, plusieurs centaines de membres maintenant, membres de la mission Marie, Mère des Prêtres. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est un peu difficile de compter parce que bon, déjà l'objectif c'est pas de compter, hein, mais si vous voulez, il y a plusieurs modes d'engagement. Alors on a un certain nombre de sympathisants qui nous suivent notamment grâce à Jean de Confiance, et là nous sommes plus de 7000, je crois même 7500 cette semaine. Voilà, donc un certain nombre de personnes qui sont tout à fait intéressées, qui suivent des nouvelles, un peu du mouvement, des activités, des intentions de prière également que nous portons. Puis alors il y a des membres qui reçoivent aussi notre newsletter tous les jeudis. Et là, on l'envoie actuellement à plus de 500 personnes chaque semaine. Et après, il y a des membres qui sont directement engagés dans le mouvement, voilà, avec un peu deux niveaux d'engagement. Un premier niveau, eh bien, c'est de prier chaque jeudi en récitant la prière à Marie, Mère des Prêtres, une prière que nous avons composée, puis qui a reçu aussi l'imprimature du diocèse de Paris. Et puis, d'être bienveillant déjà dans ses propos envers les prêtres. Et puis, il y en a encore une centaine qui est encore un peu plus engagée et qui communie, en fait, une fois par semaine pour les prêtres et les séminaristes, et puis qui essaie de témoigner son amitié d'une façon peut-être encore plus concrète, en prenant des nouvelles, en passant un petit coup de fil à tel ou tel prêtre. Voilà, donc avec ce deuxième niveau, où il y a cette offrande d'une communion pour un prêtre. Alors justement, plusieurs membres également dans différents pays. Hein. Ça ne concerne pas Oui, que la tout à fait. France. Oui, oui, tout à fait. Alors effectivement, donc on a commencé en France et peut-être plus spécifiquement en région parisienne, mais en fait très vite, grâce à Internet, grâce au site de prière Hosanna également, très vite la mission s'est répandue dans sans doute une vingtaine de pays aujourd'hui, alors de langue francophone, mais on envoie aussi quelques mails en anglais. Donc en France, en Europe, il y a des membres en Allemagne, en Pologne, en Belgique, en Italie, un certain nombre de membres également au Canada et au Québec en particulier, et puis en Afrique, beaucoup en Afrique francophone, où là un certain nombre de pays ont plusieurs membres engagés, actifs dans la mission Marie, Mère des Prêtres. Alors, Père Coudroy, je reviens sur les petites actions concrètes, parce que c'est quand même intéressant et c'est important, je pense, à dire à l'antenne. Outre, bien sûr, en premier lieu, la prière. Vous avez mentionné dans les informations que vous donnez, c'est fait tout à fait simple, mais c'est très important, hein, comme saluer le prêtre à la fin de la messe. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Inviter le prêtre à déjeuner, c'est des choses très simples, mais très importantes en même temps. Oui, tout à fait. En fait, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour témoigner de notre amitié envers les prêtres qui sont extrêmement simples. C'est vrai qu'une des premières choses, ça peut être de saluer le prêtre à la fin de la messe. Alors, ça peut paraître très naturel, mais voilà, parfois on peut être un peu timide, on n'ose pas le déranger, ou alors qu'en fait, un sourire fait toujours plaisir. Alors après, effectivement, si on connaît un peu plus le prêtre, si on est peut-être engagé dans la paroisse, ne pas hésiter à l'inviter à déjeuner. Alors c'est vrai que certains dimanches, les prêtres peuvent être très pris, mais il y a plein d'autres occasions, en semaine aussi, le soir. Voilà. Après, il s'agit de trouver les occasions favorables. Il y a aussi quelque chose qui fait vraiment très plaisir, et ça, plusieurs prêtres m'en ont témoigné, c'est un petit mot, un petit mail ou un coup de fil pour des dates un peu particulières. Par exemple, typiquement le jeudi saint, qui est le jour anniversaire de l'institution du sacerdoce par le Christ à la dernière scène, ou alors pour l'anniversaire d'ordination. Là, bientôt, il y aura les ordinations sacerdotales dans un certain nombre de diocèses. Eh bien, c'est vrai que de recevoir un petit message à ce moment-là, ça soutient vraiment les prêtres. Alors également, par exemple, faire demander aussi des choses. Alors vous avez mentionné, je crois, notamment les prêtres qui sont plutôt isolés.
de ne pas hésiter à faire, à faire appel à leur mission dans les sacrements notamment. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que on a parfois ce réflexe de dire quand on veut aider quelqu'un, il faut qu'on lui apporte quelque chose. Mais en fait, de demander quelque chose est aussi une façon d'aider et d'honorer la personne. Moi, j'ai été vraiment très touché personnellement, en fait, parce que donc bon, je suis prêt depuis pas très longtemps et au tout début, eh bien, je demandais à un prêtre plus âgé, qui a plus vraiment de ministère, de me donner quelques petites idées pour faire telle ou telle homélie. Et en fait, il était extrêmement heureux que je lui demande ça parce que il avait plus l'occasion de célébrer, enfin de présider la messe tous les jours, ni même tous les dimanches, puisqu'il était dans une maison pour prêtres âgés, donc voilà, il avait assez peu l'occasion de prêcher. Il était très heureux de pouvoir ainsi me partager quelques idées sur tel ou tel texte pour l'homélie du dimanche. Et je pense que un certain nombre de prêtres comme ça sont très heureux qu'on leur demande des choses qui sont directement en lien avec leur ministère, avec leur sacerdoce. Voilà, demander à se confesser à un prêtre, eh bien, c'est aussi prendre soin de ce prêtre d'une certaine façon. Voilà, c'est l'aider vraiment chacun selon ses disponibilités, ses besoins pour que chaque paroisse soit vraiment une vraie famille dans l'unité, hein, autour de son prêtre. Exactement, oui, oui, tout à fait. C'est important cette dimension de concevoir la paroisse comme une famille, chacun à sa place. Chaque personne est indispensable dans cette famille, mais ce qui réunit la famille, c'est cette bienveillance et cette amitié qui fait que chacun trouve sa place, chacun est heureux de rendre les autres heureux. Alors vous avez parlé également, je crois, Père, dans les manières de... Je reviens sur la prière, hein, mais il y a des neuvaines qui sont proposées, par exemple, pour soutenir les prêtres. Oui, tout à fait. Alors, eh bien là, très prochainement, nous allons en organiser une. En fait, ça fait un certain nombre d'années qu'on en propose en ligne, notamment sur le site Hosanna. Et là, depuis 2 ans, eh bien, cette neuvaine eh bien, se concrétise dans un sanctuaire parisien, la basilique Notre-Dame des Victoires. C'est vraiment un lieu de grâce. C'est une basilique tapissée d'ex-voto, de plaques de remerciements, de gens qui reçoivent des grâces de la Vierge Marie, aussi de Thérèse de Lisieux qui est passée par là. Et alors donc du 21 au 29 juin, nous avons ainsi une neuvaine de prière pour les prêtres et les vocations à Notre-Dame des Victoires. Et alors notamment le samedi 22 juin, nous aurons tout un programme un peu spécial avec tout d'abord une présentation d'un certain nombre de mouvements qui prient pour les prêtres, pour permettre un peu à ces mouvements de se faire davantage connaître. Puis nous aurons la messe avec le cardinal André XXIII, qui est l'ancien archevêque de Paris, un temps d'adoration, le rosaire également récité pour les prêtres, et une conférence donnée par la mère d'un prêtre, voilà, pour avoir aussi ce regard maternel sur les prêtres, pour accompagner cette prière et ce soutien pour les prêtres. Alors Père Coudroy, je crois que vous êtes également là pendant ce direct accompagné, vous êtes avec Elisabeth, c'est ça ? Oui, avec Madame Anne-Isabelle Chartier-Kessler, qui oui. Est aussi un des membres fondateurs de la mission Marie-Mère des Prêtres. Alors on peut peut-être lui donner la parole, oui. Je vais lui passer, oui, voilà, je lui donne la parole. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Je suis d'être avec vous et de pouvoir témoigner de cette prière pour les prêtres qui est vraiment fondamentale. Et je crois qu'on s'en est rendu compte depuis quelques années avec une actualité cruelle, mais qui est sans doute salutaire pour les victimes qui ont pu mettre un peu de baume sur leurs blessures. Alors vous êtes, comme disait le Père à l'instant, vous êtes parmi les membres fondateurs, hein, c'est ça ? Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé justement pour cette mission en tant que laïque ? Alors, je priais déjà pour les prêtres depuis de nombreuses années. Et puis, une amie m'a appelé un jour. Elle m'a dit, écoute, la Vierge Marie a envie qu'on prie pour les prêtres.
Alors, j'ai dit, écoute, c'est une excellente idée, Sophie, je suis d'accord, mais on prie déjà. Elle me dit, non, mais il faut vraiment qu'il y ait plus de personnes qui prient pour les prêtres. Et elle était vraiment sûre d'elle, elle m'a vraiment impressionnée. Et ça, c'était avant qu'il y ait cette actualité cruelle. Et on a compris après qu'effectivement, il fallait qu'on soit davantage à prier pour les prêtres, que la Vierge Marie attendait notre prière. Elle ne nous demandait pas forcément des choses extraordinaires, mais en tout cas, elle nous demandait d'y mettre notre cœur et surtout notre fidélité et notre bonne volonté. Alors le père l'a mentionné, on prie pour les prêtres en général, alors et pas seulement ceux qui ont des difficultés, mais aussi pour pour tout le monde, pour tous les prêtres, hein, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs difficultés ou pas dans la mission. Exactement, et un petit peu à la suite de Sainte Thérèse qui avait commencé à prier pour les prêtres avant qu'elle rentre au Carmel. Et rentrer au Carmel, pour elle, c'était l'accomplissement de sa vocation. Elle savait que c'était là où elle pourrait être le plus utile au Seigneur et au royaume de Dieu pour aider les prêtres à avancer dans leur vocation et collaborer à la mission divine. Et Sainte Thérèse avait fait un voyage à Rome et elle avait découvert que des prêtres souffraient, que certains avaient quitté le sacerdoce, que d'autres étaient malheureux ou doutaient. Et donc, très jeune, à l'âge de 14 ans, elle a commencé à prier pour les prêtres, pour certains en particulier, mais très rapidement pour tous les prêtres en général. Et alors vous-même, dans Mission Marie, Mère des prêtres, qu'est-ce que vous faites concrètement alors dans cette Qu'est-ce que mission? je fais concrètement? Alors, ça peut être des aides ponctuelles. Par exemple, répondre à des annonces, notamment sur gens de confiance de prêtres. Alors, ça peut être des annonces diverses. Par exemple, des prêtres sont fatigués, ils ont besoin de lieux de vacances. Alors, on peut les aider à trouver des personnes qui vont les accueillir. Parfois, il y a des annonces aussi de personnes qui mettent leur propriété à disposition ou qui accueillent les prêtres sur leur lieu de vacances. Alors, en général, les prêtres préfèrent être accueillis pour avoir le gîte et le couvert et ça leur procure un vrai repos. On a expérimenté que laisser une propriété à la disposition des prêtres, c'est très bien, ça part d'un très bon sentiment, mais que finalement, si les prêtres doivent avoir à faire la cuisine et l'intendance, ils vont pas se reposer aussi bien que s'ils sont accueillis comme dans une famille. Bien sûr, Alors, ça peut être oui. des demandes assez variées. J'ai des amis qui apportent des repas aux prêtres, d'autres qui leur font des rideaux, par exemple, pour leur appartement. Ça peut être effectivement, comme le disait le père, témoigner son amitié, inviter un prêtre en famille quand on va à un spectacle, les inviter à un repas aussi. En fait, je pense que l'idée, c'est d'être un peu comme la Vierge Marie à Cana, à l'écoute des besoins. Alors, il faut les présenter à Jésus, mais aussi voir ce qu'on peut faire concrètement dans notre vie quotidienne pour penser aux prêtres et les soutenir. Voilà, je crois que même en tant que fidèle catholique, on a tous rencontré parfois quelques prêtres ou un ou deux prêtres qui sont parfois fatigués. Hein. Ces temps de repos sont vraiment indispensables pour eux. Oui, je crois que proposer des temps de repos aux prêtres, même s'ils vous disent non, je crois que c'est quand même important parce que ça leur donne la possibilité de prendre le temps de se reposer et puis d'envisager le repos parce que finalement, dans leur vie quotidienne, ils sont toujours sollicités. Enfin, c'est tout le mal qu'on leur souhaite finalement parce que si personne ne leur demande les sacrements, ils vont pas se sentir très utiles et ils vont pas réaliser complètement leur vocation. Donc effectivement, leur demander des messes pour des personnes qui sont décédées ou des personnes vivantes, c'est une très belle occasion de leur montrer qu'on a besoin d'eux. Leur demander la confession, c'est très bien. Leur demander de venir célébrer des mariages, c'est très bien aussi. Et là, on m'a témoigné que parfois les prêtres se sentent abandonnés une fois qu'ils ont célébré le mariage et qu'il faut penser à les inviter à la réception et puis veiller à ce qu'ils ne soient pas seuls parce que ça peut être un moment un peu délicat pour eux aussi. Donc je crois qu'il faut suivre l'action de la Vierge Marie et puis se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour savoir ce que le Seigneur attend de nous ou ce qu'on peut faire concrètement pour aider les prêtres. Alors vous avez également donc un site internet ou un blog, je crois. Hein. Alors il y a un site internet où on met les informations concernant les événements de prière.
Donc c'est Marie, Mère des Prêtres, toutattaché.org. On y trouve la prière à Marie, Mère des Prêtres. Je pense qu'on pourrait la réciter ensemble aussi. J'allais vous le proposer, oui, oui. Une prière assez simple. Vous voulez qu'on la récite maintenant avec le Père? Oui, oui, avec plaisir. Alors on y va. Vierge Marie, Mère des Prêtres, apprends-moi à aimer les prêtres comme tu les aimes. Dieu seul connaît toutes choses et conduit l'Église avec sagesse. Obtiens-moi un cœur d'enfant, plein de bienveillance et de miséricorde, toujours prêt à s'émerveiller devant la beauté du sacerdoce. Prends-moi près de toi, au pied de la croix, que je puisse offrir Jésus au Père et l'unir à son offrande, en particulier lorsque je communie pour les prêtres. Vierge Marie, je me remets entre tes mains. Sers-toi de moi, si tu le souhaites, pour donner aux prêtres et aux séminaristes le soutien spirituel et concret dont ils ont besoin. Qu'ils s'attachent toujours plus à ton cœur immaculé et qu'ils nous mènent tous à la joie éternelle. Amen. Amen. Très belle prière. Et en tout cas, on peut inviter effectivement tous les auditeurs de Radio Maria France qui sont parisiens ou qui sont de passage, qui seraient de passage dans le coin pour cette date. Donc c'est à partir du 21, du week-end du 22 juin, c'est ça? Jusqu'au 29 juin. Donc c'est une neuvaine, ça dure 9 jours. Et donc tous les jours, il y a le chapelet qui est récité Notre-Dame des Victoires. Il y a la messe à 12h15, le chapelet est à 15h30. L'adoration ensuite et les vêpres à 18h. Et donc la journée du samedi 22 juin est une journée spéciale avec la messe à 11h présidée par le cardinal André XXIII et la conférence donnée par Madame Dessinetti. Voilà, à Notre-Dame des Victoires à Paris. En tout cas, merci. Je repasse le Père Sébastien. Oui. Oui, et j'ajoute qu'en fait, cette neuvaine donne des idées à un certain nombre d'endroits, et en particulier dans le diocèse d'Orléans. Il y a une neuvaine tout à fait en parallèle, voilà, en lien avec celle de Notre-Dame des Victoires qui est organisée donc autour de Saint-Benoît-sur-Loire, de Gien, de Briard. Hein, voilà, il y a un certain nombre de temps de prière qui sont organisés avec aussi quelque chose de très beau, c'est que le 29 juin, la messe à Gien sera présidée par un prêtre qui revient au ministère, en fait, voilà, qui a quitté le sacerdoce quelque temps, et puis qui revient, sans doute porté par la prière de nombreuses personnes, de nombreux prêtres. Et donc c'est un beau témoignage. Ah ben en tout cas, merci beaucoup, Père Sébastien Coudroy. Merci à tous les deux pour ce temps donné à l'antenne, pour mieux connaître Mission Marie, Mère des Prêtres. Merci à tous les deux. C'était une joie. Merci.